Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 astuces infaillibles, 9 choses que vous devez faire pour donner l'impression, pour montrer que vous êtes une personne sophistiquée. Bonjour, comment ça va? Je suis Juliana Santiago, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole, spécialiste en étiquette. Et aujourd'hui, je suis ici pour que nous puissions discuter un peu plus de ce qui fait de vous une personne plus sophistiquée. Alors, j'ai sélectionné les principaux points qui font que les gens vous perçoivent, vous observent et vous interprètent comme une personne sophistiquée. Garder son calme dans une situation difficile est quelque chose de vraiment très positif. Si vous êtes une personne plus impulsive, vous avez tendance à agir ainsi. Quelqu'un parle, vous répondez aussi. Si souvent vous n'arrivez pas à mesurer vos mots et que vous vous énervez trop facilement pour n'importe quoi, il faut travailler là-dessus, surtout quand on est dans un grand groupe et que les gens sont dans une situation plus compliquée. Il faut prendre une grande inspiration, respirer et garder son calme. Bien souvent, il est plus intéressant de parler à l'autre personne pour lui dire que vous n'avez pas aimé quelque chose qu'elle a fait ou que vous n'approuvez pas une attitude qu'elle a eue au moment où vous serez plus calme que sur le coup, au moment de la colère. Alors, faites très attention à cela, parce que cela amène les gens à avoir une image extrêmement négative de qui vous êtes. L'attitude, c'est tout. Et si vous voulez être perçu comme une personne plus sophistiquée et élégante, il est essentiel que vous fassiez attention à la façon dont vous positionnez votre corps. Alors, comment vous asseyez-vous généralement? Êtes-vous une personne qui s'assoit de façon très négligée, qui a souvent l'habitude de croiser les bras? Êtes-vous une personne qui fait beaucoup de mimiques, qui est plus expressive, qui a souvent l'habitude de lever les sourcils? Faites très attention à la façon dont vous maintenez votre posture devant les autres. Alors faites très attention à la manière dont vous positionnez votre corps. L'idéal serait que vous vous asseyiez sur la chaise de manière plus correcte. Posez les 2 pieds au sol et essayez de décoller un peu votre dos de la chaise, surtout lorsque vous êtes à table ou en pleine conversation. Montrez que vous êtes plus proche de la personne lui fait comprendre que vous êtes plus intéressé. Avoir de la patience et éviter de précipiter les choses est aussi quelque chose qui donne une impression très positive de vous. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à attendre dans une file d'attente. Elles n'arrivent pas à attendre qu'une personne termine de raconter une histoire. Je sais que l'histoire peut parfois être longue et fatigante. Dans ces moments, vous souhaitez juste que la personne cesse de parler. Parce que parfois, la personne est là, un peu redondante, et parfois c'est difficile, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on travaille là-dessus. Être présente pour l'autre, savoir écouter l'autre, avoir de la patience pour ce que l'autre va vous dire, c'est l'une des plus grandes façons de développer votre charisme. D'ailleurs, même Dale Carnegie en parle. Qu'une des façons les plus pratiques et faciles de montrer à une autre personne que vous tenez à elle, c'est de vous intéresser à ce qu'elle dit. Alors, soyez patiente si vous remarquez que vous n'arrivez pas à attendre que l'autre parle, à attendre que la personne termine de raconter une histoire. Faites attention, c'est quelque chose que vous devez ajuster. Être ponctuel est aussi un autre détail qui peut sembler simple, mais qui fait que les gens vous perçoivent comme une personne très sophistiquée et élégante. Au Brésil, les gens ont malheureusement souvent l'habitude d'arriver très en retard. Et c'est un énorme manque d'étiquette, vraiment c'est un très mauvais manque d'étiquette. Bien sûr, vous ne devez jamais arriver avant l'heure prévue, mais arriver après est aussi extrêmement impoli, alors faites attention. Souvent, la personne a organisé l'événement pour qu'il ait lieu à cette heure, préparant chaque fois quelque chose de spécial. Si vous ne prévenez pas que vous allez arriver plus tard, si vous arrivez en retard, vous perturbez l'événement de cette personne. Bien sûr, si vous prévenez à l'avance que vous allez arriver, que vous allez être en retard, la personne d'une certaine manière ne vous attend pas et donc l'événement se déroule et quand vous arrivez, tout va bien. Mais si vous ne prévenez pas, la personne peut rester là à vous attendre. Et cela peut être extrêmement délicat pour l'hôte ainsi que pour les personnes présentes en tant qu'invitées.
Soyez particulièrement vigilants lors de petits événements avec plus de monde. C'est un groupe encore plus restreint, soyez prudents. S'il y a bien une chose que seules les personnes les plus sophistiquées savent faire, c'est donner un retour d'une manière gentille. C'est extrêmement difficile, n'est-ce pas? Dire à quelqu'un qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pas fait quelque chose correctement et réussir à maintenir une bonne relation avec cette personne, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Que ce soit dans la vie personnelle, avec vos amis, avec la famille ou même dans le domaine professionnel, très souvent même dans le domaine professionnel, les gens sont plus ouverts à recevoir des retours, à recevoir des commentaires sur leurs attitudes, sur leurs engagements, sur leurs tâches. Mais quand il s'agit du côté personnel, souvent dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, que son attitude lors d'une fête n'a pas été positive avec les autres invités. Et réussir à maintenir une communication légère avec la personne est quelque chose d'extrêmement positif pour celles qui y parviennent. Si tu veux devenir cette personne, je te recommande de donner ce retour d'une manière plus isolée. Choisis un moment où la personne est plus réceptive à ce type de retour, surtout pour ce genre de profil. Sur le plan personnel, donner un feedback reste plus délicat. Alors, essaie de parler à la personne à un moment plus calme, quand elle est plus détendue, plus reposée, et que tu sens aussi qu'elle est ouverte à écouter ce que tu as à dire. N'oublie jamais non plus de complimenter la personne avant de dire quoi que ce soit de négatif, parce que tout le monde a des qualités et des défauts. Donc, je pense que si tu adaptes ta façon de parler, en faisant preuve de délicatesse, en te concentrant sur les aspects positifs, puis seulement en abordant les aspects négatifs de ce que la personne a fait, cela peut être une bonne approche et je pense que ce retour peut être donné de manière plus facile. En parlant de conversation, il y a quelque chose qui est extrêmement impoli, c'est d'interrompre la personne tout le temps. Donc si tu as l'habitude, quand tu parles avec quelqu'un, de devoir arrêter la personne pour interrompre ce qu'elle est en train de dire. Fais très attention, tu peux bien sûr montrer de l'intérêt, poser des questions, et c'est essentiel que tu le fasses, mais tu dois avoir de la patience. Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, il faut d'abord écouter ce que la personne a à dire, relever ses points, la laisser raconter ce qu'elle veut raconter, puis ensuite poser des questions, commencer une autre histoire ou faire une autre remarque. Couper la parole à la personne n'est pas une bonne chose. Et une autre chose qui n'est pas intéressante, c'est de regarder cette vidéo sans mettre un like ici et sans t'abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes regardent les vidéos de la chaîne ici sans être abonnées. Alors, si tu veux soutenir la chaîne, si tu aimes le contenu, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne. Étiquette et protocole. Avoir de la discrétion, c'est quelque chose qui te rend extrêmement sophistiqué. Et en fait, peu de personnes y parviennent. C'est cette personne qui voit quelque chose se passer et ne transmet pas l'information, c'est celle qui remarque quelque chose de négatif. C'est celle qui observe que quelque chose ne se passe pas très bien. Par exemple, lors d'une fête. Et elle se rend compte que parfois, il vaut mieux qu'elle parte parce que, tu vois, là, la situation ne se passe pas très bien. Donc, c'est la personne qui a ce pouvoir de discrétion, qui ne va pas répandre des ragots. Elle est vraiment une personne extrêmement sophistiquée et ça, c'est pour peu de gens. Peu de personnes arrivent réellement à atteindre cela parce que nous avons cette envie de partager des histoires et des informations. Faites donc très attention à cela. Faites attention au regard aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est la question du contact visuel. Souvent, vous souhaitez paraître plus sophistiqué, mais vous n'arrivez pas à parler avec quelqu'un. En faisant attention à cela, vous parlez avec l'autre personne, mais vous regardez autour de vous, vous regardez votre téléphone, vous prenez un verre pour boire quelque chose. Vous faites tout sauf prêter attention à ce que l'autre dit. Alors, quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous êtes en contact avec une autre personne, montrez-lui que vous êtes vraiment présente. Très souvent, vous pouvez même écouter ce qu'elle dit parce que vous arrivez à faire 1000 choses en même temps. Mais l'autre personne ne le ressent pas et elle n'aura pas l'impression que vous êtes quelqu'un de plus sophistiqué. Donc, si vous voulez transmettre cette sophistication, vous devez montrer à la personne que vous vous souciez d'elle. Alors, la regarder va montrer que cette personne est importante pour vous. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait toute la différence dans la communication. Parce que de plus en plus, les gens parlent en regardant partout, sauf les personnes.
Et si tu veux en savoir plus sur ce qui nuit à ton image, clique sur cette vidéo juste ici à côté. J'ai déjà fait un contenu à ce sujet et je pense que tu vas beaucoup aimer. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Je reviens vite avec des nouveautés. À bientôt.